Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il n'y aura pas de tuto, simplement un petit vlog, j'ai 2-3 choses à vous dire et à vous demander. C'est parti! Alors je ne fais pas souvent de vlog, mais cette fois-ci je pense que ça vaut un petit peu la peine puisqu'il y a plusieurs faits marquants quand même que je voudrais souligner. Le premier c'était que simplement la chaîne arrive tout doucement à ses 10 000 abonnés et donc pour ça je voudrais encore une fois vous remercier tous, vous qui regardez ma chaîne. Pour l'occasion je voudrais faire une vidéo un petit peu spéciale, donc un petit peu dans les traditions classiques, mais donc sortir un peu des formats de vidéos habituels que je sors. Et donc je voudrais réaliser une grosse vidéo FAQ et donc pour ça je vais mettre dans la description de la vidéo un lien vers un formulaire sur lequel vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez, bien sûr pour autant que je puisse y répondre. Dans ce questionnaire, vous aurez simplement deux choses à me dire. La première, c'est quelle est votre question, mais également, vous allez également pouvoir me proposer des sujets de vidéo par la suite. C'est-à-dire que je voudrais aussi voir quels sont les sujets qui vous intéressent et de manière à savoir dans quelle direction je vais me diriger. J'ai beaucoup d'idées en tête pour l'instant et ça va me permettre justement de faire un petit peu le tri pour préparer les mois à venir. Alors ensuite, il y aura quand même quelques petites nouvelles choses qui vont se passer sur la chaîne, simplement parce que récemment j'ai été contacté par une marque qui est BenQ, qui fabrique donc des moniteurs d'ordinateur. Donc je vais en fait avoir un partenariat avec eux qui va me permettre de tester un moniteur et de vous en faire une restitution. C'est d'ailleurs le moniteur que Sylvain de Mon Petit Réflexe a testé et dont il a publié la vidéo donc juste hier par rapport à la vidéo que je publie aujourd'hui. Je ne vais pas faire tout à fait le même genre de vidéo parce qu'en fait j'ai plutôt envie d'intégrer ce test de matériel dans une vidéo de type tutoriel. Je pense très sincèrement que je vais partir sur un tutoriel de calibration d'écran. Ce sera la bonne occasion puisque j'aurai à ce moment-là un nouvel écran à ma disposition et ce sera le bon moment pour vous montrer comment on le calibre, d'autant plus que ce moniteur-là a quelques particularités qui sont vraiment très sympas. On verra ce qu'il en est, donc ce sera pas pour tout de suite, ce sera pour dans 3-4 semaines, quelque chose dans ces eaux-là, normalement si tout va bien. J'attends maintenant le moniteur normalement qui devrait m'arriver d'ici 1 à 2 semaines, le temps d'un petit peu l'utiliser, de faire la vidéo, de la montrer côté BenQ pour voir s'ils sont contents avec le résultat, et ensuite je pourrai vous la publier. Alors toujours concernant la chaîne, vous avez peut-être remarqué à ma tête sur les dernières vidéos que parfois je suis un petit peu fatigué, simplement parce que pour l'instant j'ai un horaire assez chargé en semaine qui m'oblige en fait à même parfois avoir des activités le week-end et qui m'empêche de produire mes vidéos au moment où j'ai l'habitude de le faire. La seule manière que j'ai de réaliser tout ça, c'est de dormir un petit peu moins et ça forcément on le paye directement. Ceci dit, les semaines qui viennent maintenant vont commencer à être un tout petit peu plus calmes, donc je vais pouvoir reprendre un rythme de production plus stable et donc envisager également des vidéos plus complexes, d'autant plus que la météo commence tout doucement à se calmer, on arrive à la belle saison et donc dans les semaines à venir je vais aussi pouvoir commencer à tout doucement recommencer à faire des vidéos en extérieur. Et là je sais que beaucoup d'entre vous en attendent. Dans les vidéos que j'espère pouvoir tourner, il y aura par exemple la prise de vue d'un coucher de soleil ou d'un lever de soleil. J'espère peut-être faire aussi des vidéos sur l'heure bleue ou l'heure dorée. Vous voyez, ce genre de vidéos là qui ne se font qu'en extérieur ou simplement le fait de le faire ici chez moi n'a vraiment aucun sens. Je pense aussi encore refaire quelques vidéos de studio, c'est-à-dire de reprendre un petit peu là où j'en étais resté avec un setup avec la lumière, la mesure de lumière, comment disposer des sources, etc. Parce qu'en fait j'ai récemment encore suivi un workshop photo, du coup j'ai acquis une nouvelle connaissance et ça m'a permis de prendre du recul sur ce que je savais déjà et donc d'être suffisamment à l'aise avec certains éléments pour pouvoir éventuellement vous les retransmettre. Et donc pour revenir un petit peu sur les raisons pour lesquelles j'ai eu un planning assez chargé ces derniers temps, il s'avère que les derniers week-ends j'ai eu des activités de photographie qui assez intéressantes et qui m'ont permis de toucher à des domaines que je n'avais encore jamais fait ou alors progresser énormément. Alors il y a 3 semaines j'ai participé à une rencontre abonnée de Sylvain de Mon Petit Réflexe avec les tipeurs de Mon Petit Réflexe qui était organisée par Frédéric, donc un des tipeurs de Mon Petit Réflexe, qui avait organisé donc tout un week-end où on a fait du shooting urbex et plein d'autres activités. D'ailleurs je l'en remercie si tu regardes cette vidéo, Frédéric, c'était vraiment génial toutes ces activités, ça m'a permis de découvrir plein d'éléments que je n'avais encore jamais expérimenté, notamment la photographie en urbex et également le light painting en urbex. En plus c'était vraiment exceptionnel, on a fait vraiment vraiment très belles photos et en plus de ça c'est l'occasion de toujours rencontrer une bande de copains avec qui on s'entend super bien. Le week-end d'après, donc il y a 2 semaines, là par contre j'ai participé à un workshop studio dont le but est en fait de travailler de l'éclairage de studio et des compositions assez poussées puisqu'on a travaillé sur des setups jusqu'à 5 points d'éclairage avec réflecteurs, plein d'éléments, enfin plein de types de modificateurs avec de la lumière continue, avec du flash, enfin plein de choses différentes
tellement que j'ai même encore du mal à restituer, même pour moi-même, tout ce qu'on a fait pendant ce week-end-là. Et donc voilà, ce sont les activités qui ces derniers week-ends m'ont pris beaucoup de temps, mais qui forcément ont été plutôt bénéfiques et qui font que j'ai accumulé pas mal de fatigue. Alors de ces 2 week-ends, j'en retire vraiment de gros enseignements. Le premier, c'est qu'il ne faut pas hésiter à donner l'énergie et à quitte à être crevé en fin de week-end, mais ça n'empêche qu'on arrive à faire des choses toutes nouvelles, on arrive vraiment à être satisfait de son boulot derrière. Donc faut vraiment pas hésiter de s'investir à fond, c'est la meilleure manière pour progresser en photographie. Ensuite, l'autre élément important, c'est que quand on est entouré des bonnes personnes, tout devient beaucoup plus facile. Je parle aussi bien de Frédéric que tous les tipeurs qui étaient là, que même de Pascal ou Guy, qui sont les photographes avec qui j'ai fait ce workshop photo. Il y a Véronique aussi, la maquilleuse, et tous les modèles qui étaient là. Quand on est entouré avec des gens qui sont passionnés, qui ont envie de transmettre leurs connaissances, qui ont envie vraiment d'interagir avec vous, et qui donc vous transmettent en fait cette motivation, cette énergie, et même leurs connaissances dans le cas du workshop, forcément on ne peut que progresser très très vite, et c'est parfois la meilleure solution, c'est d'être bien entouré. Alors la photographie est souvent considérée comme quelque chose d'assez solitaire dans la pratique, mais ça n'empêche que pour la partie apprentissage, c'est d'autant plus intéressant d'être entouré des bonnes personnes. Donc si je peux vous donner un conseil de ce côté-là, trouvez-vous les personnes qui vous apportent le plus en photographie, qui vous partagent vos passions, qui vous font découvrir de nouvelles choses, et surtout n'hésitez pas d'échanger avec les gens. Les échanges ne peuvent être que bénéfiques pour votre apprentissage de la photographie. Et donc pour clôturer cette vidéo, je voudrais simplement vous montrer quelques-unes des photos que j'ai réalisées durant ces 2 week-ends. Et donc j'espère que ces photos vous plairont. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à me poser éventuellement des questions si vous en avez par rapport à ces photos. N'oubliez donc pas d'aller voir le lien dans la description pour aller répondre au sondage et pouvoir me poser les questions pour la future vidéo FAQ qui devra sortir dans les semaines à venir. J'espère pouvoir la sortir pour les 10 000 abonnés. On verra en fonction de l'organisation et en fonction de la croissance des abonnés si ça reste possible à faire. Sinon je trouverai bien quelque chose d'autre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.